Et je vous laisse évidemment à chaque Franck fois que des appels étaient clairs et disaient contre l'antisémitisme, contre l'extrême droite, nous y allons. Quand il y a l'ambiguïté, mais plus que l'ambiguïté, en fait, une opération de blanchiment, de dédiabolisation de l'extrême droite, comme c'est le cas avec la marche qui est organisée par. Et là, vous voyez bien que vous répondez pas à ma question. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait c'est le rendez-vous des amis au soutien inconditionnel au massacre, ça donnait l'impression que c'était une manifestation pour approuver Tsahal et ce qui est fait par Tsahal, alors que c'est pas du tout l'objet de cette manifestation. Ah bon, vous avez, Monsieur Barbier, est-ce que vous avez lu l'appel? Oui, l'appel parlait des attaques terroristes du 7 octobre et des otages. Vous n'y voyez pas une prise de position? Ah, pas du tout. Alors non, mais là vous avez raison. Vous pointez le deuxième sujet pour lequel nous ne participons pas à cette manifestation. Et il faut lire l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, qui n'appelle pas simplement à une marche contre l'antisémitisme, mais qui importe, c'est souvent l'expression, la question du conflit israélo-palestinien, avec une vision unilatérale qui est simplement une vision pro-israélienne. Et donc moi, je n'accepte pas. Vous ne voulez pas manifester contre le Hamas? Pas du tout. Moi, je veux manifester, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, pour la libération des otages, pour le cessez-le-feu, pour un processus mais pas contre l'antisémitisme. Mais je ne veux pas que, au nom de l'antisémitisme, on me force à prendre une position pro-Israël. Et je pense que faire ça, c'est grave parce que ça affaiblit le combat contre l'antisémitisme. Il y a plein de citoyens dans ce pays qui, comme moi, sont d'accord pour combattre l'antisémitisme, mais ne sont pas d'accord pour soutenir Israël. Vous ne soutenez pas Israël par rapport au 7 octobre. Mélanger les deux, ça ne soutenez pas Israël par rapport au 7 octobre. Je ne suis pas sur la position du soutien inconditionnel d'Israël, qui est celle de Madame Yael Braun-Pivet. Parce que soutien inconditionnel à Israël, ça veut dire ce qu'on a connu depuis un mois, 11 000 morts civils, dont 4 000 enfants. Alors, voilà, ça veut dire qu'on a appris récemment des bébés nés prématurés qui sont morts dans leur couveuse parce qu'il n'y a plus l'électricité à cause des bombardements de Gaza.